Au nom de Jésus. Tu es béni parce que je crois que tu nous as exaucés. Que la louange et l'adoration te soient rendues pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Nous assoyons, que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa grâce qui nous réunit ici ce soir. Nous allons écouter un message très simple après lequel nous allons prier. Et le thème de ce message est le dominateur dominé. Le dominateur dominé. C'est-à-dire que celui qui domine a fini par être dominé. Le vainqueur vaincu. Le bastonneur bastonné. Alléluia. C'est ce que cela voudra dire. Et c'est ce que nous verrons ce soir. Nous devons le savoir qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui se croit être maître du monde, qui veut commander le monde, alors que ce pouvoir ne lui a pas été donné. Il a volé le pouvoir, il a usurpé, il a réussi à séduire tout le monde et à mettre tout le monde dans son sac. Mais quand le propriétaire du monde même est venu, il a pris, il lui a arraché ce pouvoir qu'il a, afin de libérer les gens du monde. Malheureusement, plusieurs sont encore dans l'ignorance. Luc chapitre 11, autant pour moi, du verset 21 au verset 22. Luc chapitre 11, verset 21 et 22. Il est écrit: lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Gloire à Dieu. Alléluia. La parole ici nous fait comprendre que lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Ça, nous le connaissons. Personne n'oserait s'approcher de cette maison. Parce que non seulement il est fort, mais aussi il est armé. Et donc, il pourra faire usage de son âme à tout moment. Et donc, la peur, la panique ne permettra à personne de s'approcher de cette maison de peur de se voir fusillé. Tout ce que la personne possède est en sûreté. Mais, lorsqu'il survient contre cette personne un homme plus fort que lui, qu'est-ce qui se passe? Cet homme le dompte, cet homme le maîtrise, cet homme le neutralise et distribue tout ce qu'il possède. Donc, vous comprenez ce qui se passe ici. C'est que celui-là qui se croyait fort a quelqu'un de plus fort que lui. Alléluia. Et dans le contexte actuel de la parole, je le disais dans mon propos liminaire, que quelqu'un était dans ce monde, il se croyait fort et il dominait les gens, il contrôlait les gens. Mais lorsque le plus fort que lui est venu, c'est-à-dire Satan qui était dans ce monde, il faisait tout ce qui lui plaisait. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ l'a capturé. Il l'a attaché, il l'a neutralisé, il lui a levé le faux pouvoir qu'il a et tout ce qu'il possède, Jésus l'a distribué. Qu'est-ce que cela voudra dire? Cela voudra dire que lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde, d'abord le diable, comme il dominait le monde entier, il a vu en lui tout de suite un rival et il savait que lui là, il pouvait le détrôner. Et pour venir à bout de son dessein, il a conduit Jésus sur une haute montagne pour le tenter pendant 40 jours et 40 nuits. Heureusement qu'il n'y avait pas que le diable qui connaissait la parole de Dieu, mais Jésus connaît bien la parole de Dieu. Et lorsqu'il venait toujours avec la parole pour le séduire, Jésus lui répliquait avec la parole qui est plus forte que celle avec laquelle lui venait. Ainsi,
il a été vaincu. Mais ce n'était pas tout. Jésus, après avoir accompli toute sa mission, devait accomplir le sacrifice suprême qui était de donner sa vie pour le salut de l'humanité. Jésus l'a accompli. Et c'est à travers ce sacrifice qu'il ira maintenant au séjour des morts. Pour lier la mort. Il retenait les gens captifs. Lier le diable à la croix. Il nous a dit qu'il a triomphé de toute cette domination et de ces autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Donc, Jésus a triomphé de tous ces puissants maléfiques dans le monde, de Satan lui-même, et tous ceux-là que le diable retenait captifs, Jésus-Christ les a libérés. Alléluia. Comment le diable domine les gens? C'est par le péché. Il a rendu des gens victimes de péché. C'est-à-dire que si des gens sont tellement habitués que s'ils ne commettent pas le péché, ils ne sont pas à l'aise. C'est ainsi que nous voyons des gens, ils sont habiles à mentir et ils mentent très rapidement. Le mensonge. Il y a des gens que vous rencontrez. Ce qui est la vérité dans leur bouche, c'est le bonjour qu'ils vous disent. La suite, c'est du mensonge. Le diable les a ainsi captivés. Et les gens là pensent que c'est leur habitude ou c'est leur vie. Ce n'est ni leur vie ni leur habitude. C'est le diable qui est le père du mensonge qui les a ainsi initiés. D'autres personnes, c'est la violence, c'est la bagarre, ou c'est le fait d'agresser les gens. Et le diable manipule ainsi les gens et assigne à chacun un devoir. D'autres sont des voleurs malgré eux. Ils ne savent même pas qu'ils volent. Vous allez après qu'on a arrêté un malfrat, un voleur, un braqueur ou un cambrioleur. Et on dira à la fin du récit qu'il est reconnu des milieux judiciaires. Ça veut dire quoi? Il a plusieurs fois fait la prison. Au moins 1000 fois. Il a fait la prison. Il a reconnu au tribunal. Les juges le connaissent. Les procureurs le connaissent. Les gardiens de la prison le connaissent. C'est un habitué. Mais pourquoi cette personne récidive? Or, on appelle la prison maison d'arrêt et de correction. C'est-à-dire, on t'arrête, on t'amène là, c'est pour que tu sois corrigé. On suppose qu'à la fin de ta peine, tu es corrigé et que revenu dans la société, tu es bon citoyen. Mais tu récidives. C'est malgré toi. Tu ne le fais pas de ton propre gré. Parce que la semence du diable est en toi, tu ne peux que faire ça. Or, Jésus-Christ est venu enlever cette semence du diable. C'est pour cela qu'il a lié le diable, afin de libérer les gens. Mais les gens ne le sachant pas, demeurent encore dans la servitude, dans l'esclavage, sous la domination du diable, accomplissant les désirs de cet ennemi. C'est vraiment malheureux, c'est regrettable. Mais Dieu fera grâce, les yeux s'ouvriront, les gens comprendront et ils seront libérés de cette domination maléfique au nom de Jésus-Christ. Donc, quand Jésus-Christ est venu, il s'est rendu maître du diable, il l'a lié, il l'a dompté, et ses dépouilles, il les a libérés. Donc, aujourd'hui, la Bible nous dit, dans Actes des Apôtres chapitre 4, que c'est en Jésus-Christ seul que se trouve le salut. Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 12, où il est écrit, Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre. C'est-à-dire, il n'existe aucun autre nom. Il n'existe aucun autre maître. Il n'existe aucun maître sauveur par lequel les hommes peuvent être sauvés. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Alléluia. Quels que soient les noms qu'on pourra vous citer, prophète X, prophète Y, fondateur de telle religion, grand-mère de ceci, de cela, ils n'ont pas le pouvoir du salut. Alléluia. Ils peuvent vous offrir des choses pour satisfaire votre corps. Mais votre âme sera toujours prisonnière. Prisonnière du diable, prisonnière de Satan. Mais lorsque vous venez à Jésus-Christ, alléluia, il libère votre âme.
Il vous délivre du péché. Il vous délivre de la domination du diable. Et vous êtes affranchis. Et vous remplit de sa paix. Vous avez la paix, vous avez la joie. Parce que Jésus-Christ vous a affranchis. Je relis alors ce passage qui dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que par le nom de Jésus-Christ, ce seul nom par lequel nous sommes sauvés. Aucun autre n'offre le salut. Pourquoi le salut nous vient par Christ? Parce que le Père l'a ainsi programmé et il a permis que Jésus-Christ se rende obéissant jusqu'à la mort de la croix en s'humiliant, en renonçant à tous ses droits à cause de ce salut qu'il doit nous apporter. Et Philippiens chapitre 2, du verset 9 au verset 12 nous dit, Philippiens chapitre 2, du verset 9 au verset 11, il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela aussi que Dieu l'a souverainement élevé. Après l'avoir humilié, après l'avoir même nié, au point que Jésus s'est écrié à la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'a abandonné. Il s'est demandé pourquoi. À cause de nos péchés qui le couvraient. Au point que le Père a détourné de lui ses regards. Le Père ne pouvait plus regarder l'ignominie, toute l'abomination dont il était recouvert. Et dans son âme, il a senti être abandonné du Père. Alors il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Après cette humiliation, Dieu l'a élevé. Alléluia. Je voudrais te dire, mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, que quel que soit ce que tu traverses, il faut que tu saches que le Seigneur a réservé un temps où il va t'élever. Tu te vois malheureux, on se moque de toi, tu es humilié, tu ne vaux rien devant tes semblables, en famille, tout le monde te critique, on te pointe du doigt. Le jour viendra. Le jour de gloire viendra. Alléluia. Lorsque tu auras accompli toute la volonté du Seigneur, qu'il soit que tu portes cette croix de l'humiliation, lui-même va t'élever sans effort. Alléluia. Comme il a élevé Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Les anges aux cieux fléchissent leurs genoux au nom de Jésus. Lorsqu'on mentionne le nom de Jésus-Christ, les anges fléchissent leurs genoux. Alléluia. Sur la terre, c'est nous les hommes qui sommes là. Gloire à Dieu. C'est nous les hommes qui sommes là. Quiconque ne fléchit pas ses genoux au nom de Jésus n'a pas de salut. Alléluia. Quiconque, c'est-à-dire tout homme, n'importe qui que tu sois, aussi longtemps que tu ne fléchiras pas tes genoux au nom de Jésus, tu demeures dans tes péchés, tu n'es pas sauvé, tu demeures sous la domination du diable. Mais le jour où tu comprends que tu fléchiras tes genoux au nom de Jésus-Christ, tu seras libéré. Tu seras sauvé. Dans les cieux, on dit dans les cieux, il y a un ciel où se trouvent Dieu et les anges. Dans l'autre ciel, autant pour moi, ce sont les démons qui sont suspendus là. Lorsqu'ils attendent le nom de Jésus, tous à genoux, ils fléchissent leurs genoux. Alléluia. Amen. Sur la terre où nous vivons, nous les humains, il y a des démons. Lorsqu'ils écoutent le nom de Jésus mentionné, tous à genoux. Sous la terre, nous avons quoi? Les eaux, la mer, les fleuves et les rivières.
Et ces eaux sont habitées des esprits, que nous appelons les esprits des eaux. La reine de la côte, la reine des fleuves, la reine des rivières, la sirène des eaux. Tous ces esprits, lorsqu'ils écoutent le nom de Jésus-Christ, ils fléchissent leurs genoux. Alléluia. Amen. Mais eux, ce n'est pas pour qu'ils soient sauvés, mais c'est pour être condamnés. Alléluia. Amen. Parce que la grâce du salut ne leur est pas accordée. À cause de leur péché, c'est eux qui ont subi la séduction de Satan et qui sont allés en guerre contre Dieu. Et Dieu les a précipités et leur a fermé la porte du ciel. Leur repentance, pendant les 365 jours de l'année, ne produira jamais leur salut. Alléluia. Alors que toi et moi, une repentance d'une seconde nous apporte le salut. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Et tout le monde, toutes les créatures divines doivent fléchir leurs genoux au nom de Jésus-Christ. À cause de l'élévation de Jésus-Christ, Satan n'a plus aucune légitimité sur nous. Nous le dominons, nous le vaincons parce que Jésus-Christ l'a vaincu, Jésus-Christ l'a dominé. Cet ennemi, l'ennemi de nos âmes, il se croyait fort ce soir. Il sera une fois de plus dominé et dépouillé au nom de Jésus-Christ. Isaïe chapitre 51. Isaïe chapitre 51. Je vous lis les versets 22 et 23. Isaïe chapitre 51, versets 22 et 23. Ainsi parle ton Seigneur l'Éternel. Alléluia. Ainsi parle ton Seigneur l'Éternel. Ou bien. C'est ça? Verset 23, non? Non. Isaïe chapitre 51, verset 22. Oui, c'est ça. Ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Alléluia. Tu ne boiras plus la coupe de la colère de l'Éternel. Mais pour ce qui va se passer, je la mettrai dans la main de tes oppresseurs. Qui te disaient, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Hey! Regarde comment le diable te dominait. Hein? Il dit quoi? Il dit, courbe-toi et nous passerons. Quand le diable te dit, courbe-toi, je vais passer. Tu te courbais, tu faisais ton dos comme la route. Le diable marchait. Mais le Seigneur dit quoi? Cette coupe de colère, d'étourdissement qu'il t'avait donné, qui faisait que le diable te dominait, il prend cette coupe de ta main, alléluia, et la remet à tes oppresseurs. Ce qui voudra dire que c'est à toi de dire à l'oppresseur, comme toi, je vais marcher. Amen. Et l'ennemi va se courber et toi tu vas lui marcher dessus. Amen. Alléluia. C'est lui qui sera la terre, c'est lui qui sera la route sur laquelle tu vas marcher. Amen. Hier, il t'a dominé. Aujourd'hui, c'est toi qui domines. Amen. Le dominateur. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit connaître son droit et se réveiller pour dominer sur le dominateur. Il nous dit dans le chapitre 52, c'est merveilleux. Réveille-toi. C'est le chapitre 52, verset 1. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Alléluia. Amen. Tu dois te réveiller maintenant. Ne sois plus somnolent, ne sois plus lourd, mais sois léger. Réveille-toi. Parle-toi de tes beaux habits, de tes habits de fête. Car le péché ne se nommera plus chez toi. Le dominateur n'arrivera plus chez toi. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton Seigneur à Jérusalem. Détache tes liens de ton cou, car tu es fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendu. Oh, vendu gratuitement. Et c'est gratuitement que vous serez rachetés. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis la Syrienne le prima sans cause. Et maintenant, quelle affaire, dit l'Éternel, quand mon peuple appelle, et quand mon peuple a été gratuitement enlevé. Cette rapouse des cris, dit l'Éternel, et toute la durée
nom est outragé. Verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Amen. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. L'Éternel dit que tu connais pas son nom. Amen. Tu ne connaissais pas ton nom. Mais maintenant, tu connais son nom. Amen. Tu le connais. Amen. Tu te lèveras. Amen. Et il agira en ta faveur au nom de Jésus. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 16. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 16. Dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Jésus-Christ même a participé à la mort, afin d'anéantir celui qui a la puissance de la mort. Un chrétien ne meurt pas n'importe comment. Un enfant de Dieu ne meurt pas n'importe comment. Non. Si Dieu même dit oui, il est temps que tu t'en ailles, tu t'en iras. Mais ce n'est pas le sorcier qui va te tuer. Il peut passer tout ça, vient danser sur toi, à te lancer des choses. Les choses te toucheront, mais ils retomberont. Alléluia. Il sera dans les tourments de te voir encore debout. Il pensera te voir passer en boitillant parce que son fusil est rentré dans ton pied. Mais il sera surpris de te voir marcher comme un militaire. Alléluia. Il dira, mais vraiment, pourtant j'ai lancé, non? Oui, il a lancé. Ça ne pourra pas arriver. Alléluia. Parce que tu es un Dieu. Amen. Et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Jésus-Christ a dominé la mort pour que tu sois délivré. Tu ne dois plus avoir peur. Car assurément, ce n'est pas à des anges qui viennent en aide. Jésus-Christ n'est pas venu pour les anges. Il n'est pas venu pour la délivrance des anges. Mais pour qui? Mais c'est à la postérité d'Abraham. C'est qui la postérité d'Abraham? C'est toi et c'est moi. C'est lui notre Père, le Père des croyants, l'ami de Dieu. Parce qu'il a eu la foi, il a cru en Dieu. Si tu as la foi en Dieu et tu es sauvé, tu es de la postérité d'Abraham. Mais Jésus-Christ te vient en aide pour te sauver et pour te délivrer. Christ est mort pour anéantir la puissance de Satan sur tout cela qui dominait, ou sur tout cela qu'il maintenait dans la servitude. Mais aujourd'hui, c'est toi qui as cette victoire en Jésus-Christ. Parce que c'est pour toi qu'il est venu, c'est pour toi qu'il s'est sacrifié. Alléluia. C'est pourquoi nous allons nous lever ce soir. Le dominateur dominé, celui qui est fort, qui garde sa maison, tout est en sûreté. Mais lorsque le plus fort arrive, oh, il est dompté. Ce soir, tu vas dire, diable, tu as menti. Je ne suis pas le faible que tu connaissais hier. Aujourd'hui, je suis le plus fort parce que Jésus-Christ est en moi. C'est pourquoi tu vas élever ta voix et commencer par louer le Seigneur pour cette opportunité, pour ce privilège qu'il t'a donné. Élève la voix et bénis le roi des rois. Glorifie le Dieu Tout-Puissant. Exalte le roi des rois. Magnifie-le. Acclame Jésus-Christ pour son sacrifice pour toi à la croix du Calvaire. De ce qu'il a dépouillé les dominations. De ce qu'il a triomphé de la mort. Il est descendu de la mort. Il a lié la mort. Il a dominé. Il a triomphé de l'esprit de la mort. Il a libéré tous les captifs. Donc toi-même, ta vie a été libérée. Ton âme a été libérée. Tu es sauvé. Glorifie le roi des rois. Car en Jésus-Christ se trouve le salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Car aucun autre n'a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Oui, ce n'est que le nom de Jésus seul. Ce n'est que par le nom de Jésus seul que nous sommes sauvés. C'est lui seul qui est notre sauveur. C'est lui seul qui est notre libérateur. Il nous a libérés. Il nous a affranchis. Glorifie-le, magnifie-le, adore-le, exalte-le et acclame-le. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Mes frères bien-aimés, nous sommes là pour un business sérieux ce soir. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu vas aller agir. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te consacre ma vie.
De nouveau, je te consacre ma vie pour n'être qu'à toi seul. Règne sur ma vie. Domine sur ma vie. Sois le maître de ma vie. Remplis-moi de ton esprit. Investis-moi de ta puissance. Que ton notion coule à flot dans ma vie. Élève la voix et consacre ta vie au Seigneur. Reconsacre-toi au Seigneur. Remets ta vie dans les mains du Seigneur. Parle au Seigneur ce soir. Tu as besoin de cette consécration. Tu as besoin de cette reconsécration afin que tu sois fort, tu sois puissant et que tu triomphes de l'ennemi. Dis au Seigneur, Seigneur, je te consacre ma vie. Arrache de ma vie toute souillure, tout péché, toute iniquité, toute impureté. Ma vie entière t'appartient. Ma vie entière est dans tes mains. C'est toi mon Seigneur. C'est toi mon Sauveur. C'est toi mon libérateur. Que ma vie te plaise. Viens dans ma vie. Règne sur ma vie. Domine dans ma vie. Prends contrôle de ma vie. Prends contrôle de mon esprit. Prends contrôle de mon âme. Prends contrôle de mon corps. Quel que soit ce que le diable aurait jeté dans ton corps, ce soir, le Seigneur l'enlève. Consacre-toi seulement. Tous ces choses disparaîtront au nom de Jésus. L'enchantement, l'incantation, l'envoûtement, l'ensorcellement n'a pas de place dans mon corps, ni dans mes pieds, ni dans mes mains, ni dans mes pieds, ni dans mes bras, à l'aucun endroit dans mon corps, ni dans mon estomac, ni dans mes intestins, aucune partie de mon corps ne lui appartient, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dans ce que tu appliques en moi, dans ce que tu demandes en moi, dans ce que tu règnes en moi, mon Dieu, sois exalté, même que ce soit magnifié dans ta présence. Alléluia, de soir en tout cas. Je viens te consacrer ma vie, consacre ta vie ce soir. Dis que le Seigneur règne sur ton esprit et domine sur ton âme, qu'il règne sur ton corps, que tout ton corps lui appartienne, que tout ton esprit soit sa propriété. Et qu'il règne sur ta vie, et qu'il domine dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis Seigneur Jésus-Christ, je viens renouveler mon alliance avec toi. Je viens renouveler mon alliance avec toi. Mon alliance de consécration, mon alliance d'abandon. Je m'abandonne en tes mains, je me laisse en tes mains. Et domine dans ma vie, règne sur ma vie, dirige ma vie, contrôle ma vie. Remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ton Esprit Saint. Et contrôle-moi dans ta puissance. Et règne sur toute ma vie. Que ton notion dégoulisse dans ma vie. Que ton notion dégoulisse dans mon esprit. Que ton notion dégoulisse dans mon âme. Que ton notion dégoulisse dans tout mon corps. Que ton notion dégoulisse sur moi. Depuis le sommet de jusqu'à la plante des pieds. Que ton notion dégoulisse à présent. Et que je sois fort. Et que je sois puissant. Et que la victoire que tu as rencontrée à la croix soit mon partage avec le Père. Le dominateur dans ce monde soit entièrement dominé. Qu'il soit totalement écrasé. Je veux que tu parles au Seigneur ce soir, mon frère bien-aimé. Je veux que tu ouvres la bouche et que tu parles au Seigneur ce soir. Parce que c'est la soirée du combat. C'est la soirée de la délivrance. Et tu seras délivré. Et tu seras libéré avant de partir ici. Toutes les choses ne seront jamais les mêmes dans ta vie. Les mêmes dans ta vie. Il y aura un changement, il y aura une transformation. Tu vas dominer. Tu es fait le péché. Tu vas triompher du mal. La victoire t'appartient. Au nom de Jésus Nazareth. Rassure-toi que le Seigneur possède ton être entier. Rassure-toi que le Seigneur reste sur toute ta vie. Rassure-toi que le Seigneur domine dans ta vie. Et qu'il t'a donné la victoire totale. Et qu'il reste sur ta vie. Et qu'il triomphe dans ta vie. Viens mon Seigneur, aie pitié de moi, fais de moi. Ce dominateur doit être anéanti, ce dominateur doit être terminé, ce dominateur doit être vaincu ce soir. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci mon Rédempteur, merci mon rocher. Gloire et alléluia à adoration à toi, hommage à toi pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grandeur. Tu es béni pour tout mon rocher, tu es exalté de ta puissance, tu es exalté dans ton au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Levez-vous, ceux qui sont prosternés, levez-vous. Maintenant, tu vas prendre autorité parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Donc tu vas faire cette confession.
Je crois en Jésus-Christ. Parce qu'il est mon Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'il est mon Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je t'ai accepté dans mon cœur. Je t'ai accepté dans mon cœur. Et tu m'as sauvé. Et tu m'as sauvé. Je t'ai consacré ma vie. Je t'ai consacré ma vie. Elle t'appartient. Elle t'appartient. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Que personne d'autre. Que personne d'autre ne partage le trône de mon cœur avec toi. Ne partage le trône de mon cœur avec toi. C'est pourquoi je demande à l'instant. C'est pourquoi je demande à l'instant. Que tout ennemi dans ma vie. Que tout ennemi dans ma vie. Plisse ses bagages. Plisse ses bagages. Et sorte au nom de Jésus. Et sorte au nom de Jésus. Ordonne à tout péché qui peut dominer de sortir de toi. Ordonne à tout péché qui peut contrôler de sortir de ta vie. Tout ce qui contrôle sa vie, qui sortira, qui s'arrête de la puissance. Tout péché qui peut le péché qui peut frapper, le péché qui peut le péché la coupe de toi, le péché qui peut le faire, le péché qui peut le voir, le péché qui peut le faire, le péché qui peut le faire, le péché qui peut le faire, et tout dans les attaques, dans tout le pouvoir, il doit s'en aller, il doit sortir, il doit s'en aller. Le poisson est cessé, il peut dominer, il va dominer. Ordonne de s'en aller, commande de sortir, ordonne de partir, il va la faire sauver, et il s'en aille, il a pris le pouvoir de toi, il a pris le pouvoir de ta vie, il va s'en aller maintenant. Il peut
prier. Amen. La parole dit que Jésus-Christ l'a dompté, le plus fort l'a dompté et l'a distribué ses découvertes. Amen. Ce qui veut dire que tout ce qui t'appartient et que l'ennemi a confisqué, tu dois l'arracher maintenant. Lorsque Dieu a ordonné aux enfants de sortir d'Égypte, il leur a dit allez demander des objets précieux d'or, d'argent. Tout ce dont vous avez besoin. Ils sont partis, ils ont demandé, c'est le salaire de leur servitude. Amen. Ils ont arraché cela, ils ont pris cela. Tu vas prendre aussi le salaire de ta servitude. Pendant tout le temps que l'ennemi t'a dominé, tu vas prendre ton salaire maintenant, tu vas lui arracher ta santé, ta vie, ton travail, ton mariage, ta réussite, ton succès. Arrête tout ce arrête tout ce qui t'a compliqué. L'appropriation, l'enfantement, arrache ton repos, ta paix, ta tranquillité, ton succès, ta prospérité, ton avancement. Arrache tout cela, enlève tout cela. Arrête ta préoccupation, arrête ta réussite, arrête ta santé, enlève le tout, depuis le contentement, depuis le totalement, depuis l'entraînement, je me laisse faire. En Seigneur, nous allons le pourchasser maintenant et le précipiter dans l'abîme au nom de Jésus-Christ. Quel que soit leur nom, quel que soit leur armement, quelle que soit leur force, disons-leur qu'ils avaient dominé. Maintenant, il vient contre eux un plus fort, qui les dompte et qui les dépouille. Alors qu'ils s'en aillent maintenant dans l'abîme au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, et ordonne-leur de recevoir tout esprit maléfique, tout esprit diabolique, tout esprit satanique, toute agent du diable, tout esprit de sirène, tout esprit de serpent, tout esprit de taureau, tout esprit de comédie, tout esprit de sorcellerie, il faut être enseigné, il faut être enseigné. Allez,
lieu est dédié à la puissance de Jésus-Christ. Ce lieu est dédié à la gloire de Jésus-Christ. La présence de Christ est en ce lieu. Amen. À cause de cela, aucun démon n'a de place ici. Parce qu'il est écrit que c'est pour cela aussi que Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute la confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. C'est pourquoi vous tous, esprits méchants, ramassez vos bagages. Éloignez-vous de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Allez-vous-en dans l'abîme sans foi au nom de Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit contre ce lieu. Règne ici. Domine ici. Pourchasse-les. Consume-les. Lorsqu'ils viendront par ce chemin, qu'ils s'enfuient par ce chemin au nom de Jésus. Vos vies sont libérées. Amen. Vous êtes délivrés. Amen. Celui qui vous dominait est dominé. Parce que Jésus les a dépouillés. Amen. À la croix du Calvaire. Amen. Il les a livrés pour un spectacle. Amen. Il a triomphé de tous. Amen. Par la croix. Amen. Vous êtes vainqueurs. Possédez vos possessions. Reprenez vos biens. Amen. Parce qu'il est écrit. Le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Amen. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Amen. Ce soir, reprenez vos possessions au nom de Jésus. Possédez votre santé au nom de Jésus. Possédez votre réussite au nom de Jésus. Possédez votre gloire au nom de Jésus. Possédez votre mariage au nom de Jésus. Possédez votre procréation au nom de Jésus. Possédez votre avancement au nom de Jésus. Possédez votre élévation au nom de Jésus. Vous avez la victoire. Dominez sur ceux qui vous dominez. Qu'il se coupe maintenant. Et quand vous passez sur lui, au nom de Jésus, merci mon Rédempteur. Parce que je crois que tu l'as accompli. Alléluia, ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ensemble, nous partageons la grâce selon 2 Corinthiens 13. De la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ